dans le pays ça. Eh bien, docteur Fanel Merville, c'est un entrepreneur social avec plus passé 20 ans à la travail. Nous parlons de 20 ans d'expérience et en leadership et en gestion organisationnelle non gouvernementale. Et Dr Merville, c'est un monde qui a vécu et a évolué aux États-Unis, précisément dans l'État qui est le Connecticut. Dr Merville, lui-même, les dépassé tout commentaire avec les matins, nous allons parler de déportation massive. Autorité américaine a fait et face à compatriotes haïtiens haïtiennes qui vivent l'autre bois pays États-Unis, c'est dans logique ça matin Radio Tragique en partenariat avec émission qui est les Tragiques matinales lundi pour vendredi 9h 11h dans matin. Nous allons parler avec spécialistes en immigration pour permettre de nous comprendre, pour permettre de nous décortiquer et analyser plus bien ce qui est passé dans le pays États-Unis, c'est qui s'allie même parce que nous-mêmes, bon côté par nous, nous pas gagné tous les mots qu'il faut pour nous parler et nous toujours se déplacer là à l'homme qu'il faut et à la place qu'il faut. Docteur Merville, nous sommes très contents matin pour nous recevoir dans l'émission Tragique matinale. Bonjour, bon la journée, bon mardi matin, comment est? Bonjour, tout plaisir, c'est pour moi lié. Content pour l'opportunité à me saluer à tous les amis auditeurs qui écoutent la radio. Saluer tout le panel là et c'est un bon plaisir pour moi pour me capable avec nous aujourd'hui pour nous parler de la situation haïtienne qui vivent dans une situation difficile qu'on est là dans le pays États-Unis à cause de la situation. Nous connaissons que le président Donald Trump qui est président du pays prend concernant Haïtiens, et pas Haïtiens seulement, mais tout le monde qui vit de façon sans document dans le pays États-Unis. Et vous entendez très bien coup de présentation que je saute faire. S'il y a un bagage que je ne pas dit dans la présentation, c'est qui ça lié? Bon, non, moi c'est Fanel Merville, comme nous t'ai dit. Bon, c'est haïtien natif natal, mon dans le sud, président conseil d'administration université américaine au Canada. Et puis moi c'est un entrepreneur social, moi impliqué dans les affaires aider les gens dans les affaires organisations non gouvernementales. Je dirige un centre qui est le Center for Immigrant Development, qui est dans Connecticut, qui est spécialisé dans l'immigration, tout ce qui a rapport avec l'immigration. Non pas seulement aider dans le programme Biden ou bien TPS ou bien asile politique, mais tout ce qui a rapport avec l'immigration. L'organisation, c'est une organisation qui est reconnue, qui est accréditée par le ministère de la Justice dans le pays États-Unis pour aider les gens dans les affaires d'immigration. Très bien. Et je dis, dossier nous-mêmes, c'est question immigration, déportation massive, et le président Donald Trump a fait dans le pays États-Unis. Comment vous comprendre déportation massive ça, que le président Donald Trump a fait spécialement sur migrants haïtiens? Nous connaissons très bien que la majorité des gens sont légal dans le programme Biden, surtout avec ça qui est les TPS. Bon, nous connaissons que le président Donald Trump a fait une promesse de campagne, et promesse de campagne parmi tant d'autres, c'était déporter un peu le monde qui, de façon, tout le monde qui n'a pas de statut légal dans le pays États-Unis. Alors nous attendons à ce que des promesses comme nous disons, les pas on qui affecté seulement haïtiens, mais l'affecté un peu l'autre monde. Mais ça qui est là-dedans, c'est que bon, les pas en secret. Nous connaissons que grand pile haïtien qui est voté par le président Donald Trump. Mais pourtant, nous voyons que les target sérieusement les haïtiens, les fait des remarques qui pas du tout intéressant contre les haïtiens. Et puis ensuite, nous voyons que les pas épargnés haïtiens et que les mettent parmi le groupe monde qui en première ligne pour capable déporter deux pays États-Unis. Ok, et selon vous-même, monde qui plus ou moins formé dans le domaine, c'est qui conseille que vous capable bailler monde si la yo qui gagne plus passé 2 années et si la tout qui peut gagner 2 années mais qui trouve yo et États-Unis
qui, comme partenaire, yo même yo doit gagner pour gagner propre papier yo, qui ça doit faire et comment doit comporter yo dans la rue, comment doit comporter yo, qui ça doit dire monde y a vivre avec yo la caillou, c'est qui ça yo doit faire même pour que yo pas victime de déportation massive ça. Bon, nous connaissons que depuis annonce là, depuis la campagne, grand pile monde depuis bien avant tout, il y a haïtiens qui prennent des précautions pour chercher l'autre moyen pour être capable en prévention à ça qui pourrait arriver le président Trump une président et grand pile haïtien qui commence à chercher l'autre moyen pour changer statut qui non seulement appliqué pour TPS, mais également qui est appliqué pour asile, qui est marié, qui est parent, qui est capable de filer pour eux, qui file pour eux, qui cherche moyen pour faire ça. Mais nous connaissons que ce n'est pas tout le monde qui opportunité, ce n'est pas tout le monde qui est capable de bénéficier. Maintenant, nous encourageons tout le monde qui pas aucun TPS, c'est file TPS, et puis tout le monde tout qui pour qu'on file asile, nous encourageons file asile. Maintenant, TPS là, li pas fin une protection qui est sûre parce que Donald Trump, le TPS haïtien fini là en février 2026, il est capable pas renouveler encore parce que son prérogative de l'administration, les gens doivent renouveler, les gens ne doivent pas renouveler là. Maintenant, s'il n'a pas prolongé, il n'a pas renouvelé, c'est-à-dire que le monde il y a sans papier encore dans le pays. Maintenant, c'est ça que nous encourageons les gens pour être capables de filer asile, et surtout les Haïtiens qui sont directement en Haïti. Le monde a un argument. Et il y a plus à bon genre argument pour prouver que Haïti est son pays qui, à cause des situations d'insécurité qui existent dans le pays, il est capable de faire l'asile et comme ça, il permet de gagner un cadre de travail qui est pour 5 ans. Et si nous pas connaît leur l'asile là, combien de temps il prend pour aller dans l'interview, parce que il y a des gens là qui me filent pour eux. Qui a environ 3 ans et attend et pourquoi j'aimerais le dans l'interview. Tant li plus bon pour eux pour aller dans l'interview. Tant pour aller dans l'interview, li plus bon pour parce que ça permet que au mandat peut-être mandat Trump là doit passer et puis comme ça on l'autre administration qui est beaucoup plus intéressant pour immigrants qui est capable de venir et ça ou capable l'autre opportunité pour capable soit jouer un cadre de travail encore ou du moins soit dans l'interview capable anti-genre puis pas tacler même genre avec l'administration Trump là qui montrait que très dur sur les migrants. D'accord, mais face à la politique migratoire, ça, est-ce qu'il pas trop tard, est-ce que vous pensez que le gouvernement, ça qui est la même que c'est le président Trump, là d'accord présentement pour que le monde est appliqué pour asile politique? Bon, la loi dit comme ça que l'entrée dans le pays est jusqu'à 1 an pour appliquer pour asile. Ça, la loi dit. Mais moi, 1 an, il est capable d'appliquer après 1 an si toutefois qu'il y a une raison qui est valable qui fait qu'on ne peut pas appliquer. La raison qui est valable le plus souvent, qui est capable acceptable, c'est que on pas connaît et loi qui dit comme ça que ou gain jusqu'à 1 an. Ça son raison. Et puis ensuite tout, il y a mon tour qui doit peut-être qui n'a pas de là. Et il y a des gens qui peut éviter. Ça veut dire que pour une raison qui est valable. Maintenant, comme nous connaissons que tout base est politique, ça veut dire que instruction, ce qui est très important, instruction, il y a un droit bail en immigration, c'est-à-dire administration de la immigration, c'est que tout le monde qui applique là pour asile politique, c'est que relais une interview bien rapide. Et puis les relais une interview, et puis il connaît que c'est monde qui était
et qui est venu sous le programme Biden, il n'y a pas d'argument tout bon, etc. Et puis, on y a la dinaïo, et puis météo dans le dinaïo, et puis ensuite, météo sous déportation. Maintenant, les droits, c'est une logique de l'administration. Maintenant, nous croyons que cependant, le monde fait l'asile, d'après la convention internationale que les États-Unis fait partie de lui, il faut qu'ils fassent une interview quand même. Et puis ensuite, il y a ça qui est les deux process, côté que non seulement il faut une interview, mais il faut qu'ils mettent sous déportation, il faut qu'ils voient devant un juge, etc. Tout ça, c'est capable de permettre que le temps passé, qui capable de permettre que ou quand même joindre l'opportunité pour régulariser le statut aux États-Unis. C'est-à-dire que quand il y a monde qui utilise l'asile politique là comme un moyen, surtout dans le contexte que nous vivons là, comme un moyen pour faire le temps passer et qui a permis que vous cherchez l'autre moyen pour régulariser le statut aux États-Unis. Quand il y a un gardé et moun qui gagne Biden yo, qui pas gagne, moun qui dans Biden yo mais qui pas gagne TPS là. Si vous appliquez pour asile politique, est-ce que vous êtes capable de y retourner également? Bon, si vous appliquez pour asile politique, alors asile, pas nécessairement asile politique, il y a différentes formes d'asile, types d'asile. Si vous appliquez pour asile, comme moi dit, il y a pour il faut qu'il y ait une interview, et puis là, il y a une interview, il y a coûté argument qu'on gagne, comme qui montre qu'on ne peut pas retourner en Haïti. Tout le monde n'a pas la même situation. Il y a des gens qui vraiment étaient persécutés en Haïti, qui étaient victimes de soit eux-mêmes, ou bien aux familles, aux frères, aux soeurs, ou bien aux parents, ou quelqu'un qui était victime de violences en Haïti. Ou bien que dans la politique, il y a des targets, et que effectivement, parce que moi-même, personnellement, j'ai fait l'asile pour plusieurs mondes qui étaient dans la politique en Haïti, qui étaient soit magistrats ou bien députés, etc., qui étaient dans la politique en Haïti, qui étaient persécutés, qui connaît là, à chercher moyen pour régulariser le statut par asile dans le pays États-Unis. Ça veut dire que chaque monde a une situation pareille. Ça va dépendre de l'application. Là, ça va dépendre de l'argument pour présenter dans l'application qui va déterminer est-ce que vraiment que vous méritez asile ou non. Mais moi, non, il y a une bagaille que nous connaissons. Il quand même dépend un peu de politique administration. Par exemple, on a une administration qui a une politique qui est favorable aux immigrants. On a l'autre qui n'est pas favorable aux immigrants. Favorable, ça veut dire que yo capable de jouer un moyen quand même pour yo, même lorsque l'argument là pas tellement solide, mais yo capable plus ou moins. Mais cependant, ça qui est défavorable là, et il a un comportement qui est tout à fait contraire. Ça va dépendre de comme on dit, de qui argument qu'on présente dans l'application là. Alors, ça qui est pertinent, c'est que je ne pas penser si on monde déjà fin appliqué pour asile et que même monde ça également est capable de déporter. Non, si vous appliquez pour asile, normalement, par exemple, si vous venez sous le programme Biden et puis 4 travail fini ou bien statut temporaire pour gagner 2 ans, il est fini, et puis vous appliquer pour asile. Dans la logique normale, il va supposer déporter. Il va supposer déporter parce que l'autre application qui n'a même immigration pour décider sur lui, il va supposer déporter. Mais cependant, ça que nous entendons dans les coulisses, c'est que le gouvernement, l'administration de Trump a essayé de mettre en processus les fast track process, côté que il y a comme si rapide pour interview, rapide pour une décision, etc. Ça, ce sont des rumeurs qui quand même possible, il y a faire ça si vous voulez. Mais cependant, comme on pose des questions, c'est que normalement, si on fait l'asile, il est supposé tendre l'immigration supposée tendre pour une interview, pour une décision sur lui, et tout ça, il prend du temps, parce que la dernière fois que mal interview avec un client,
il y a quand même 2 ans, il faut que j'en balle, il y a pour balle décision sur application. So, nous pensons que, si mon fil asile, et surtout, il essayer de documenter argument que vous présentez, je pense qu'il est capable d'un bon recours pour tout le monde qui sortit en Haïti, qui connaît là dans une situation difficile à cause des statuts aux États-Unis, mon surtout venu sous le programme Biden. D'accord, qu'on est là, on regarde zone ou bien État qui gagne la grande communauté haïtienne, côté qui y a un pile haïtien. Est-ce que pas gagné et quelques organisations à but non lucratif qui permettent mon ça joindre une série de services pour qui aider yo comprendre plus bien politique et pays États-Unis qui a la République étoilée et pour permettre de comprendre tout qui ça doit faire comment doit vivre dans le pays si vous voulez vivre un bon petit temps principe que doit respecter qui ça doit faire. Bon, par exemple, dans tout gros État côté haïtien concentré, par exemple, si nous prenons New York, Florida, Connecticut, Chicago, alors Illinois, qui c'est État, il y a une organisation à but non lucratif qui dans toute zone ça qui pour aider tout le monde, pas haïtien seulement, mais pour aider tout le monde. Pour haïtien surtout, ça me donne conseiller, c'est que c'est toujours connecté avec l'église qui dans la zone Kodoya, parce que l'église a eux-mêmes, comme même on fait venir, mais pasteur, ils connaissent organisation qui souterrain qui a aidé les gens. Et puis, ça veut dire que ils ont orienté, permettre que ou joindre aux ressources qui sont disponibles pour capable d'exploiter. Par exemple, dans Connecticut, il y a non seulement Center for Immigrant Development, organisation que m'a dirigé, mais il y a également CIRI, qui c'est Center for Immigrant and Refugee, qui est dans Connecticut, il y a Catholic Charities qui est dans Connecticut. Il y a plusieurs organisations qui sont là qui pourraient aider le monde, non seulement pour l'éducation, mais également pour aider à remplir les formes, aider à orienter, aider à connaître qui ça que pour y faire. Non seulement ça, tout, organisation ça qu'on organise des forums, côté que vous avez conseils, surtout dans la période que nous sommes là, côté que nous avons besoin d'informations, nous allons dans l'église, côté que nous parlons, nous éduquer mon qui comportement supposé prendre, par exemple, essayer d'éviter local public, surtout même qui a TPS, il faut que TPS pour revenir dans mais on essayer d'éviter local public pour pas questionner sur statut et puis l'on sortir dans la rue tout et si on a une licence là pas suffit parce que licence là pas dit vraiment vrai qui statut qu'on gagne c'est marcher avec documents non pas conseiller au marché avec original là parce que s'il perdu ou pas non seulement payer mais également la prendre du temps pour gagner encore mais marcher ou faire une copie et pour plastifier le mettre dans la valise ou mettre dans pousseau marcher avec lui si toutefois tu as une application que pour décider sur lui mais qui n'a pas immigration ou bien reçu à marcher avec reçu qui détermine qu'on une application qui n'a pas immigration pour décider sur lui parce qu'il y a plein de monde qui a une application pour faire ajustement de statut et monde ça immigration pour prendre décision sur l'application moun sa yo statut pratiquement changé à partir du moment que ou une application pour faire ajustement de statut pour changer statut ou pas sous Biden encore pratiquement ou son monde qui a tant de décisions pour une application ajustement de statut c'est marché avec bagage ça dans valise document ça dans valise qui pour déterminer qui statut et ça permet que les Kembe ou capable de présenter document ça qui capable de dire plus sous statut que ou même et surtout lorsque langage ou pas parler langue non bien ou stressé ou peur genre de bail ça ou grande difficulté pour exprimer ou pour dire mais qui statut moi si aucun document présenté lui ça permet que yo ouais qui est-ce qu'on y est même lorsque tu as arrêté mais
il a plagué ou parce qu'il y a pour qui statut qu'on gagne. D'accord. Et nous pourrons le finir, nous pas trop longue. Nous connaissons très bien Radio Tragique, il y a pile monde qui a coûté non, surtout les États-Unis. Si on monte à bénéficier service mettre Fanel Merville, il y a monde à rentrer en contact avec, c'est qui ça doit faire? Bon, on a quitté le téléphone, non? C'est 203 724 94 03. 203 724 94 03. Et puis nous avons un site web nous c'est www.immigrantdevelopment.org. Nous situés dans Bridgeport, Connecticut, c'est dans 1111 Main Street qui est dans Bridgeport, Connecticut. Nous, comme on dit au commencement, nos organisations sont reconnues et accréditées pour nous servir tout État, pas seulement Connecticut. Quel que soit côté aux États-Unis, ou des questions, ou besoin d'aide, nous assistance, nous avons un team qui est bien formé, qui connaît ça à faire, qui est capable de naviguer le processus d'immigration et puis répondre à quelque soit question pour gagner. Très bien. Si vous avez gagné ou bien vous avez gagné une question pas posée et vous voulez me poser une question, ça, c'est qui question, c'est le même que le travail? Bon, ça que je conseiller haïtien, c'est que c'est pas paniquer, c'est surtout chercher et prendre contact avec les gens qui connaît et ça parle. Parce que nous connaissons que surtout dans la période qu'on est là, il y a plein de monde qui cherche prendre avantage sur les immigrants. Et il y a des gens qui relèvent, qui ont appel anonyme. Dieu consacre bon c'est immigration qui relève qui dit comme ça que il a besoin $500, il a besoin $1000, il a besoin $1500 pour être capable approuver l'application ou bien régulariser statut et puis il dit comme ça que à tel côté fait tel transfert, fait tel dépôt, etc. Eh bien faire attention, immigration pas relève dans le téléphone pour demander l'argent. Immigration pas prendre dans le téléphone pour dire que pour faire tel bagaille pour régulariser le statut. Non, immigration pas faire ça. So faire attention, il y a plusieurs monde qui viennent côté moi et qui non seulement dit expérience yo fait mais également il y a monde que à la dernière minute m'a éviter que yo prend dans situation comme ça côté que il y a monde qui t'a chercher faire comme sur yo. Il y a pile monde qui a cherché faire ça surtout dans la période côté que on connaît que il y a un pile immigrants haïtiens, pas haïtiens seulement mais l'autre monde tout qui dans une situation difficile, qui désespéré et ce qui est très drôle lorsqu'on est désespéré c'est là ça au plus vulnérable et là ça monde chercher prendre avantage sur pas écouter monde qui dit nous comme ça que bayo corps fait ceci fait c'est l'autre bon si toutefois qu'on besoin de conseil ou besoin yo monde relé chercher prendre contact avec une organisation pour capable aider en ce sens, OK?